Bonsoir. Je voulais parler du chaos technique, de l'effondrement, comme j'en parle souvent. C'est notre interprétation, c'est notre façon de regarder qui dit que c'est un chaos ou un effondrement. Donc c'est mêlé à nos représentations et à nos émotions. Donc par exemple, il y en a, ils disent ce que tu apprends, tu l'apprends soit par la souffrance, soit par la sagesse. En fait, tu peux souffrir, effectivement, et du coup, bah, ça va t'indiquer une autre façon à être à la vie, en fait. Mais tu peux aussi écouter la sagesse en toi ou simplement écouter la raison en toi. Pareil, ça va t'amener au bon endroit, tu vois. Alors, en fait, quand on voit le chaos et l'effondrement, on goûte la souffrance, c'est tout. Et il n'y a pas de chaos et il n'y a pas d'effondrement. Parce que c'est une étape en fait pour créer. C'est une étape avant la création. Tu vois, la création du monde, le Big Bang, ça s'est fait dans un chaos. C'est tout. Et si on regarde, chaque seconde s'effondre à la suivante en fait. C'est juste que c'est la fin et le début de quelque chose. C'est pas une souffrance, tu vois. La mort et la vie, c'est comme un passage en fait. C'est comme le déséquilibre avant l'équilibre, tu vois. C'est comme quand tu marches, tu lèves un pied, tu es en équilibre sur un pied. Et puis bah, après, tu poses l'autre pied et voilà, ça se remet l'équilibre, tu vois. C'est tout. Donc en fait, le chaos, l'effondrement, c'est une illusion. C'est nous qui avons le choix de faire, de souffrir en fait. Ou de pas souffrir. Ou d'écouter la sagesse. Ou d'agir avec sagesse en fait. Enfin, même pas d'agir. Oui, de raisonner avec sagesse. Donc ce que tu envoies de toi, c'est ce que tu crées. C'est ce que tu vas recevoir aussi du monde. D'où l'importance de se connaître en profondeur et pas qu'en surface. D'où l'importance d'être attentif à nos pensées, à nos paroles et à nos émotions. Pas d'être un robot ou une copie ou du superficiel ou dire des choses et puis voilà, tu vois. Moi je comprends, hein. On est tous pareils en fait. On fait tous ce processus en fait. Que moi là je vous dis des trucs mais je vous les partage. Je me le dis à moi aussi, surtout parce que quand on parle, il faut s'écouter parler parce que je ne suis pas un maître. On se dit les choses, mais ce qu'on dit aux autres, notre parole, elle nous est précieuse finalement. Elle est pour nous, elle n'est pas pour les autres. Donc quand on donne un conseil ou qu'on parle ou qu'on donne son avis ou simplement qu'on s'exprime en fait, eh ben, ce qu'on dit, c'est la bonne parole pour nous, pour soi-même en fait. Après, ce que les autres nous partagent, ça peut nous inspirer. Le meilleur maître qu'on puisse avoir, c'est nous-mêmes en fait. C'est nos paroles, c'est ce qu'on dit en fait. C'est ce qu'on dit aux autres. Alors simplement, en s'écoutant parler aux autres, ou même si tu parles tout seul, eh ben, tu as ton mentor avec toi. Trop bien. Bah oui. Pendant longtemps, moi, je me suis dit, oh, j'aimerais bien avoir un mentor et tout. Un mentor, quelqu'un, ou même quand on est jeune, on est fan, on a des idoles, tu vois. On veut ressembler, on veut. Mais en fait, c'est de soi-même. C'est de soi-même, en fait, qu'il faudrait qu'on soit fan, en fait, qu'on s'aime, en fait.
Voilà. Je vais vous lire un petit passage. Je viens d'ouvrir une page de mon petit bouquin du matin ou du soir. On est au 19 novembre. Tu n'as pas besoin d'essayer de mener les choses à bien par toi-même dans la vie, ni d'essayer de tirer les ficelles. Tout ce que tu as à faire est de suivre très tranquillement et avec grande confiance mes instructions que tu recevras dans le silence et le calme. Le silence. Chut. Certaines âmes entendront ma voix distinctement, d'autres agiront intuitivement, d'autres encore seront guidées dans l'action. Je travaille de beaucoup de manières, mais tout le monde saura quand je suis aux commandes, car le sceau de l'amour et de la vérité marquera tout. Si mes instructions sont suivies, tu verras s'accomplir merveille sur merveille, et tu verras ma main en toutes choses. Tu comprendras que, de toi-même, tu ne pourrais pas faire advenir ces merveilles, et que c'est moi qui, en réalité, travaille en toi. Et tu me rendras honneur, gloire et grâce éternelle. Reconnais à tout moment d'où viennent ta sagesse, ton amour et ton entendement, d'où vient la vie elle-même. Je suis le tout du tout, et ta vie est cachée en moi, nous sommes un. Vas-y, elle dit comme moi, elle. La petite voix d'Hélène Caddy. Ben, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Faut écouter sa petite voix. C'est dans le thème en fait des vidéos, je crois. Pourtant, c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Mais bon, si on porte le même prénom. Voilà, je vous montre le livre. La petite voix d'Hélène Caddy. Tous les jours de l'année, et puis chaque jour, il y a une petite méditation. Donc, Hélène Caddy. En fait, c'est la sœur de Jacques Caddy. C'est pas vrai, c'est une blague. Allez, bisous. Bonne nuit, mes chéris.